sommes en guerre. Si tu veux grandir avec Dieu, cette émission est pour toi. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos émissions. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait tout simplement d'un sujet très important. Comment être heureux en temps de crise? Naya, j'ai tellement de problèmes au niveau de l'argent. J'ai tellement de problèmes avec mon mari, avec ma femme. J'ai des problèmes, Naya, j'ai perdu mon travail. Avec la hausse des prix, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et trouver le bonheur dans ces moments-là, ça semble comme impossible. Et en vérité, on joue comme un double jeu, nous, en tant que chrétiens, parce que lorsqu'on sort, on va évangéliser, on va annoncer la bonne nouvelle aux personnes de Jésus-Christ qui sauve. Mais lorsqu'on se retrouve seul, lorsqu'on se retrouve à la maison avec notre entourage, on est confronté aux mauvaises nouvelles. On est confronté, encore une fois, à cette réalité financière, des problèmes de famille, j'ai des problèmes même avec mes enfants, mon corps, je lutte contre la maladie et on a toutes sortes de mauvaises nouvelles autour de nous. Mais quand on sort dehors, on évangélise pour annoncer, en annonçant tout simplement la bonne nouvelle. Et j'ai l'impression qu'il y a une double réalité, on n'est pas en phase avec ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, et peut-être c'est ton cas, qui annoncent la bonne nouvelle aux autres, aux personnes de l'extérieur, mais qui n'ont pas réellement expérimenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est de ça que je veux te parler. Ton véritable bonheur n'est pas dans l'argent. Ton véritable bonheur n'est pas lié à ton travail. Le bonheur n'est pas lié aux choses que tu peux avoir, que ce soit le matériel, que ce soit le financier, peu importe. Ton bonheur est connecté directement à Dieu. Et beaucoup de gens pensent qu'en étant focalisés sur le confort matériel, ils arriveront à avoir ce bien-être, être tranquille, être bien. Mais la vérité, mon ami, c'est que dès lors que nous déconnectons de Dieu, automatiquement, nous tombons dans des frustrations, nous tombons dans des angoisses, nous tombons dans des peurs. Et en plus de ça, j'aimerais te parler d'un truc. Je ne sais pas si tu vois en ce moment comment le monde il est en train de tourner. Si tu regardes, tu entends, quand tu regardes les infos, il y a des problèmes, des rumeurs de guerre avec tellement de pays. Regardez la Russie. Regardons ce qui se passe en ce moment à Gaza. Regardez même en Haïti. On se rend compte, les amis, que le monde va de mal en pis. Il n'a pas prévu de se mettre bien. Donc si on regarde bien, finalement, notre bonheur ne peut pas être rattaché à ces choses-là, à la stabilité mondiale. Alors Naya, finalement, comment trouver la paix dans ces moments? Alors j'aimerais te parler d'un truc qui est assez intéressant avec nous-mêmes, tout simplement dans notre mécanisme de défense. Écoute ça bien. Là, j'aurais besoin de toi parce qu'il va falloir un peu réfléchir. Mais les enfants de Dieu sont intelligents et je sais que tu es intelligent, mais écoute ça bien. Cette question du bonheur soulève une question sur la peur. La société, écoute ça, la société utilise la peur pour mieux te contrôler. Ils savent que l'homme devient vulnérable dès qu'il est confronté à la peur. Quand tu as peur, il faut savoir que ton cerveau, mon cerveau, se met en deux modes, soit la lutte, soit la fuite. Et aujourd'hui, plus que jamais dans notre génération, les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de ce qui va se passer ensuite. En plus, avec ce qui s'est passé avec le Covid, les gens ont eu une peur pas possible de la mort, une peur qui les a littéralement paralysés. Il y a des personnes aujourd'hui qui, même s'ils sont avec Dieu, ils ont un petit peu cette peur à l'intérieur de qu'est-ce qui va se passer après.
Des gens peut-être voilà, qui prêchent le salut, qui annoncent le salut aux gens, mais qui ne sont pas convaincus de leur propre salut. Et tu sais, cette société-là, lorsque tu allumes les infos, lorsque tu allumes la télé, lorsque tu vois, tu as autant de rumeurs de guerre, des conflits, de l'instabilité, de l'insécurité, la hausse de la violence, etc. Toutes ces choses-là, tu t'alimentes avec ça, tu t'alimentes avec ces choses-là. Et ce qui se passe, c'est qu'indirectement, ça fait un travail en toi. Ton cerveau commence à laisser place à la partie qui gère les émotions et à complètement, je dirais, paralyser l'autre partie de ton cerveau qui s'occupe de la logique. Et dans ces moments-là, lorsque tu es dans cette phase-là, tu perds littéralement la raison. Tu perds littéralement tout système de réflexion. Alors aujourd'hui, si c'est ton cas, si tu as peur de la mort, j'aimerais te parler d'un verset. Écoutons ce que Paul a dit. « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. » Si Paul a eu l'occasion, a eu même, la force de dire ça, c'est parce que, mon ami, je veux que tu comprennes aujourd'hui que tant que tu vivras loin de Dieu, tu ne pourras pas vaincre ce dernier ennemi-là, l'ennemi de la mort. Tant que tu ne comprendras pas que lorsque tu es proche de Dieu, lorsque tu es connecté à Dieu, Dieu va venir en fait tout simplement déposer non seulement une paix en toi, mais une assurance. Une assurance qui va te permettre à toi d'avoir en fait un espoir après la mort en te disant « Oui Seigneur, je ne veux plus rester connecté à ce qui m'attache en fait ici-bas sur terre. Je ne veux plus rester connecté à toutes ces peurs, à toutes ces infos, à tout ce qui est dit sur les réseaux, sur la télé, peu importe. Je veux rester connecté à toi. Et dès lors que tu commences à te connecter à Dieu, Dieu fait descendre son esprit en toi. Et à ce moment-là, il y a comme une évidence, il y a comme une sécurité. Dieu vient déposer en toi un moment de « Ok Seigneur, j'accepte en fait, littéralement, de ne plus rester attaché à ce corps mortel, de ne plus rester simplement attaché à cette vie parce que je sais que je suis appelé à vivre une vie après la vie. » Alléluia. Et tu sais quoi? J'aimerais te dire ce grand point. Ton Dieu, notre Dieu, marche à contre-courant. Quand tout le monde s'agite sur les réseaux, quand tout le monde s'agite à annoncer de mauvaises nouvelles, regarde, quand il y a eu la pandémie, lorsqu'il y a eu toutes les mesures qui ont été prises, les gens ont été complètement déboussolés. Mais j'aimerais te dire que tu dois marcher comme ton Dieu, marcher à contre-courant. Lorsque les gens sont là en train de parler de guerre, en train de parler de pandémie, en train de parler de violence et d'insécurité, écoute bien mon ami, toi tu dois marcher à contre-courant. La Bible dit dans Matthieu 24, « Vous entendrez parler de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. » Alors que les gens parleront et diront de mauvaises nouvelles, parleront de guerre, moi j'annoncerai la bonne nouvelle. C'est un travail. Alors qu'autour de moi, ma famille est dans l'insécurité et a peur de toutes sortes de choses, moi j'annoncerai la bonne nouvelle. Je prendrai la décision de parler la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère. C'est une discipline. Je refuse et je refuserai de me laisser traîner par les événements, de me laisser traîner par les mauvaises nouvelles des infos, les mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles à cause des guerres et de l'insécurité, je dirais même mondiale. Je refuse, je marche dans la bonne nouvelle et j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère. Alléluia. Alors mon ami, j'aimerais prier pour toi. Peut-être que tu traverses certainement un moment compliqué quand tu es à la maison, tu es seul. Tu as peur parce que tu as l'impression que peut-être on va venir peut-être te cambrioler. Tu as peur parce que tu ne te sens pas en sécurité. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu descende et fasse venir la paix surnaturelle. Une paix, alléluia, que le monde ne connaît pas. Mais toi, tu vas la connaître. Parce qu'aujourd'hui, tu ouvres ton cœur et le Saint-Esprit maintenant descend dans ta vie. Il vient couvrir toute ta vie, mais il descend aussi dans ta maison, il descend dans tes pensées. Alléluia, je prie maintenant que tes pensées se taisent et laissent place à la paix de Dieu. Et laisse place maintenant à la consolation de Dieu, à la sécurité de Dieu.
Oh, hallelujah. Le Saint-Esprit de Dieu descend dans ta vie en ce moment. Il descend dans ta maison, dans ta famille. Alors que tu étais dans l'insécurité avec ces mauvaises nouvelles, maintenant un feu descend en toi. Et tu parleras, tu proclameras de bonnes nouvelles. Pas simplement Jésus, Jean 3,16, mais des bonnes nouvelles alors qu'il y a des rumeurs de guerre, alors qu'il y a des problèmes financiers, alors qu'il y a la maladie, alors qu'il y a toutes ces choses-là qui s'abattent autour de toi. Tu prendras la décision aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle et de continuer d'annoncer de bonnes nouvelles. Sois richement béni, mon ami. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager avec un ami. Sois richement béni. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.